Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le cadre de la cérémonie de signature du mémorandum d'entente entre l'Université d'État d'Haïti et le Fonds national de l'éducation FNE. L'Université d'État d'Haïti est heureux de vous accueillir ce matin dans l'enceinte de la direction des études postgraduées. Donc, et pour commencer, nous saluons la présence du directeur du FNE, du directeur général du FNE, M. Jean-Ronald Joseph, directeur Fritz Desormes, du secrétaire général de l'UEH, professeur Wilson Dorlus, du directeur des affaires juridiques de l'UEH et M. Telusma Jean Covington. Nous saluons aussi la présence des membres du cabinet et du directeur du Fonds national de l'éducation, parmi lesquels M. Jean-Willy Bellefleur, M. Dorval, Maître Dorval et Maître Augustin. Et nous saluons aussi la présence de la directrice de communication du FNE avec qui nous avons travaillé pour pouvoir arriver avec cette cérémonie d'aujourd'hui, Mme Jéroucha Vasti Michel. Nous saluons aussi les membres de la presse et tout un chacun en ses titres et qualités. Donc, avant d'entrer d'emblée dans la cérémonie, nous allons quand même observer une minute de recueillement en la mémoire non seulement du professeur Jean-Reynold Elie, ancien vice-recteur aux affaires académiques de l'UEH, mais aussi l'étudiante Osni Zidor qui nous a quittés de façon tragique ce week-end. Merci de vous mettre debout. On va observer une minute de recueillement. Merci. Donc, normalement, on aura une cérémonie qui ne sera pas trop longue. Donc, il y a seulement quelques points. Donc, comme vous savez ici, il va y avoir la signature du mémorandum d'entente entre l'UEH et le FNE. Donc, et avant même de passer dans ces étapes, on aimerait quand même inviter le directeur Didier Toussaint, directeur de la coopération et du partenariat de l'UEH, pour passer ici afin de vous permettre de prendre connaissance du mémorandum d'entente qui va être signé tout à l'heure. Monsieur Toussaint, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Présentation du mémorandum d'entente entre le Fonds national de l'éducation FNE et l'Université d'État d'Haïti. Le Fonds national de l'éducation, représenté par son directeur, M. Jean-Ronald Joseph, et l'Université d'État d'Haïti, représentée par M. Fritz Desormes, considérant le protocole d'entente signé le 17 mai 2018 entre l'État haïtien et l'Université d'État d'Haïti, considérant la nécessité pour l'Université d'État d'Haïti de mobiliser différentes ressources pour bien s'acquitter de sa mission tridimensionnelle de formation, de recherche et de service à la communauté en vue de satisfaire la demande sociale en matière de cadres et de personnel qualifié. Considérant que l'article 28 de la loi portant création de l'organisation et le fonctionnement du Fonds national de l'éducation prévoit que le FNE peut contribuer dans les limites de ses ressources au financement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Conviennent au présent mémorandum d'entente dans les termes suivants. L'objet de ce mémorandum, c'est l'établissement d'un cadre de partenariat entre le Fonds national de l'éducation et l'Université d'État d'Haïti pour le financement et la réalisation de projets d'accompagnement d'étudiants
et également construction d'infrastructures. Comme engagement, les deux parties conviennent mutuellement pour élaborer un protocole d'accord spécifique pour chaque activité et également de maintenir un canal de communication permanent en vue d'évaluer le déroulement et l'évolution des différentes activités. Il reviendra au Fonds national de l'éducation d'identifier les ressources financières disponibles susceptibles de financer des projets présentés par l'Université d'État d'Haïti. Le fonds appuiera l'UEH dans son plan d'action et dans ses projets de construction et d'amélioration de ses infrastructures. Le fonds pourra suggérer à l'UEH toutes les mesures jugeant nécessaires, capables justement de renforcer l'enseignement supérieur en Haïti. Du côté de l'UEH, il reviendra de fournir des rapports périodiques sur la gestion des ressources financières et matérielles mises à sa disposition par le Fonds national de l'éducation. L'université prendra également toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et la mise en œuvre des programmes et projets soumis à partir des mécanismes administratifs d'évaluation et de suivi. Pour le suivi de ce mémorandum d'entente, le FNE et l'UEH conviennent d'établir un comité mixte créé intégré de préférence par des entités des deux institutions. Et finalement, dans le cadre de ce mémorandum d'entente, qui est conclu pour une période d'une année renouvelable, les deux parties, justement, conviennent d'attaquer en urgence les problèmes conjoncturels qui s'imposent à l'UEH et à l'épanouissement social et économique des étudiants. Je vous remercie. Merci, directeur Toussaint. Donc, et maintenant, vous venez de prendre connaissance de l'essentiel de ce qui constitue ce mémorandum d'entente qui va être signé tout à l'heure. Donc, je dois préciser tout à l'heure la minute de recueillement qu'on a observé. J'avais oublié de citer le nom du professeur Mario Alvarez, ancien doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, qui nous a quittés récemment. Donc, sans plus tarder, après avoir pris connaissance quand même du texte du mémorandum, là, on va passer à la première allocution, à savoir l'allocution du directeur général du Fonds national de l'éducation, M. Jean-Ronald Joseph, que je dois préciser qui est un fils de l'UEH. M. Jean-Ronald Joseph, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le recteur de l'UEH, Président des Hommes, Monsieur le secrétaire général de l'UEH, M. Dorlus, le directeur de la coopération de l'UEH, les membres du cabinet, les cadres de FNE et de l'UEH, les professeurs de l'UEH, les personnels, à la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, bonjour. Ce matin, c'est un honneur, comme directeur général du Fonds national de l'éducation, de venir dans mon alma mater, qui est l'UEH, en vue d'apporter un soutien dans un contexte particulier de la situation universitaire. C'est un engagement également du gouvernement du Dr Ariel Henry de venir en aide au renforcement institutionnel des universités, de promouvoir la recherche scientifique et d'apporter des soutiens quotidiens aux universitaires. Ce mémorandum, ou bien ce protocole d'accord que le FNE s'engage ce matin avec l'UEH, s'inscrit également dans un souci de renforcement institutionnel, mais en même temps dans un souci de développement économique et social du pays, puisque
le développement passe également par la recherche scientifique. Si on se voit ailleurs, l'importance des universités dans le développement de certains pays, dans le développement scientifique, c'est en ce sens que le FNE s'aligne par rapport à la vision du gouvernement et de faire ce protocole, ce mémorandum, d'apporter un élément de réponse ponctuel et urgent par rapport à la réalité de l'UEH dans ce contexte actuel. Je crois que c'est un début par rapport à mon arrivée à la tête de FNE, par rapport à l'UEH. Dans la politique stratégique du Fonds national de l'éducation FNE, à mon arrivée, on a mis beaucoup d'emphase sur l'université. Et on commence avec l'UEH comme université publique et de l'éducation et du service public. Je ne vais pas m'attarder dans un discours aussi long. Ce qui m'intéresse aujourd'hui à présenter aux gens, et particulièrement à la presse qui est ici, et beaucoup de gens ne savent pas vraiment de grandes choses sur le Fonds national de l'éducation FNE, qui est une institution qui a été créée en septembre 2017. Le 22 septembre 2017, et si on a le journal du Moniteur, le numéro 30. Le FNE comme institution autonome, qui est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui est doté d'une personnalité juridique, mais sa mission, c'est de participer à l'effort de l'éducation dans le pays. L'éducation pour toutes et pour tous. Ceci étant dit, le FNE s'appuie, participe au développement du secteur éducatif dans le pays. Quand je parle du secteur éducatif dans le pays, à tous les niveaux, la petite enfance, le fondamental, également le niveau secondaire et les universités. Et c'est ce qui explique ce matin notre présence par rapport à ce mouvement-là. Le FNE participe également dans la construction des bâtiments scolaires, le financement de la formation des maîtres, des enseignants, ou le ministère de l'Éducation nationale. Le FNE appuie à 90% le financement du programme de cantine scolaire en Haïti, le PNCS. Il y a des subventions également auprès des institutions privées comme les universités, la Corpua. On fait également le paiement des professeurs. Il y a un programme qu'on s'appelle PostGAD. Et présentement, le FNE a déjà construit 12 écoles nationales dans le pays. Et dans les jours à venir, par rapport avec le CI du Grand Sud, on est en train de passer sous peu les marchés. On va construire 18 écoles dans le Grand Sud, 14 écoles nationales et 4 lycées. Quand je parle du Grand Sud, le département des Nipes, la Grand'Anse et le Sud proprement dit. C'est-à-dire, notre mission, c'est de travailler et de renforcer l'éducation. Et c'est pour cela notre slogan phare en disant nous renforçons l'éducation, nous renforçons l'avenir, nous compétons. Je vous remercie. Merci, M. Joseph. Merci d'applaudir encore M. Joseph, s'il vous plaît. Voilà, c'était la locution du directeur du Fonds national de l'éducation, M. Jean-Ronald Joseph. Là, on va passer à l'allocution du recteur Fritz Desormes, recteur de l'UEH. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, recteur Fritz Desormes. Monsieur le directeur général du Fonds national d'éducation, Monsieur le secrétaire général de l'UEH, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet
du directeur général du FNE, messieurs les directeurs et assistants directeurs de la direction de la coopération, monsieur le directeur des éditions de l'Université d'État d'Haïti, mesdames, messieurs les cadres du FNE, mesdames, messieurs les cadres du rectorat, mesdames, messieurs, chers amis, chers membres de la presse, je suis très heureux de procéder conjointement avec le directeur général du FNE à la signature de cet important protocole d'accord entre l'Université d'État d'Haïti et le Fonds national d'éducation. Je vous remercie de votre présence et de votre participation à cette historique cérémonie. Comme l'indique l'article 1er de ce protocole, son objet est de définir le cadre de partenariat entre le FNE et l'UEH pour le financement et la réalisation de projets d'accompagnement des étudiants de l'UEH et la création de meilleurs cadres d'enseignement-apprentissage. Un protocole historique, disions-nous, car c'est pour la première fois que l'UEH accède de manière aussi concrète au fonds du FNE. En réalité, ce n'est pas la première fois que nous frappons aux portes du FNE. La première fois, c'était en 2012. Nous avions reçu des promesses fermes pour un montant de 10 millions de dollars qui devait être affecté aux premières phases de la construction du campus de Damiens. Le montant était même inscrit au projet de budget de la République 2012-2013. Ce montant n'aura jamais été décaissé. Toute une odyssée, je vous en raconterai l'histoire au moment opportun. D'autres fois, c'était pour d'autres projets de cafétéria, projets d'acquisition d'autobus pour le transport d'étudiants. Là encore, des engagements et même des offres avaient été formulés par le même FNE. Et bien entendu, comme auparavant, aucun suivi et les engagements s'évaporaient dans la nature. Ce n'est donc pas la première fois que nous traitons avec le FNE, mais c'est pour la première fois que les échanges sont aussi fructueux, aussi concluants, que nous aboutissons à des résultats palpables et que nous pouvons nous réjouir d'avoir des perspectives aussi claires et aussi rationnelles dans le cadre de la recherche de solutions à des problèmes concrets qui se situent tant dans le conjoncturel que dans le structurel. Il y a une deuxième raison pour laquelle la cérémonie du jour est historique. Le montant alloué à la circonstance nous permettra de renouer avec le projet de campus, de le réanimer et de le mettre en œuvre progressivement. Par la même occasion, nous nous proposons de commencer à apporter une solution durable au problème des étudiants qui dorment dans les facultés pour des raisons de sécurité et de précarité. En effet, les premiers fonds alloués à l'occasion de la signature de ce protocole seront consacrés prioritairement à la construction de dortoirs en faveur des étudiants. D'autres facilités seront également envisagées en la circonstance, ayant trait à leurs conditions de vie, pour autant que les disponibilités financières le permettent. Nous aurons le temps de fournir les détails une fois que nos ingénieurs, architectes et gestionnaires auront finalisé les études préliminaires. En la circonstance, je voudrais rendre un hommage public au directeur général du FNE, M. Jean-Ronald Joseph, pour la grande sensibilité dont il a fait montre en faveur des étudiants précités et pour l'intérêt qu'il manifeste pour le renforcement de l'enseignement supérieur en général et pour l'UEH en particulier.
Là encore, c'est pour la première fois que nous nous trouvons au niveau du FNE face à un interlocuteur aussi avisé, aussi sincèrement conscient des difficultés que confronte notre institution et ses étudiants. Bien entendu, le protocole que nous signons aujourd'hui prévoit d'autres domaines de collaboration, notamment l'assistance financière et l'encadrement pédagogique en faveur des mémorants, la participation à des projets de formation et de recherche, la participation à des projets de réhabilitation d'infrastructures universitaires, entre autres. Le protocole est signé pour une année renouvelable. D'ores et déjà, nous espérons qu'il aille au-delà, car la construction du campus de Lannion et d'autres à travers le pays nécessiteront encore plus de temps et l'accompagnement du FNE nous sera encore indispensable pendant longtemps encore. Au nom des futurs bénéficiaires et au nom de toute la communauté universitaire, nous voulons dire un grand merci. Nous voulons vous dire un grand merci, Monsieur le Directeur Général. Merci également à toute votre équipe qui vous a accompagné dans le franchissement de ce pas si substantiel vers le plus important établissement d'enseignement supérieur de la République. Nos remerciements vont également à la direction de la coopération et du partenariat du rectorat, principalement le directeur Christian Toussaint, à nos collègues du conseil exécutif, au cabinet du recteur, au secrétariat général et à tous les collègues du rectorat et des entités qui n'ont cessé de réfléchir et de nous nourrir de leurs idées et de leurs actions dans le cadre de la recherche de solutions à cette problématique si complexe. Au partenariat FNE-UEH, à ce protocole d'entente historique et pertinent, nous souhaitons une longue vie de réalisation et de succès. Je vous remercie de votre attention. Merci d'applaudir, s'il vous plaît, le recteur qui va regagner son siège. Donc là, nous arrivons à un autre moment très important de la cérémonie du jour. Donc là, nous invitons les concernés à passer les textes au recteur et au directeur Jean-Ronald Joseph pour la signature. Maintenant, j'invite les photographes, les vidéographes à vraiment capter ce moment spécial de la cérémonie du jour. Voilà, c'est fait. Les deux institutions sont engagées formellement pour coopérer au profit de l'enseignement en Haïti et particulièrement l'enseignement à l'UEH, comme venait de dire le recteur. Voilà, c'est la fin de la cérémonie du jour. Merci à tout un chacun. Donc là, nous remercions la direction de la coopération et du partenariat de l'UEH qui a porté ces dossiers, les membres du cabinet
et du directeur général du FNE, particulièrement M. Jean-Willy Bellefleur, lui qui a travaillé surtout avec la direction de la coopération, la direction de communication du FNE, notre unité de communication au niveau du rectorat et à tout un chacun qui, à un niveau ou à un autre, a permis la réalisation de cette activité. Merci à la presse aussi qui va pouvoir rehausser l'éclat de cet événement. Merci et à